Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul chez notre partenaire de Scrap. Comme on n'a plus le droit apparemment de dire les noms, donc on dira comme ça. Donc je suis allée faire un petit tour pour trouver les blocs de Noël, les 30-15 que je n'ai pas trouvé. Ça fait la troisième fois je crois que j'y vais, je les trouve pas, donc bon, je crois que je vais laisser tomber. Pardon, je m'étrangle. Mais j'ai trouvé des petites choses dont j'avais besoin, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tout d'abord on commence par du papier cadeau que j'avais besoin. Donc j'ai trouvé que celui-là était joli, donc voilà. Alors pour les prix, je sais plus si j'ai mon ticket, mais de toute façon je vais pas chercher parce qu'à chaque fois c'est la galère à trouver les prix. Mais bon, tout est quasiment à moins d'1 €. Je prends dans le désordre. J'ai trouvé du washi comme ceci pour Noël. Donc ça je pense que je vais en faire cadeau, je vais en mettre dans des envois. J'ai trouvé de la dentelle comme ceci bleue. Alors je vais regarder comment elle est parce que je n'ai pas regardé, j'en ai de la blanche, il me semble, de la comme ça, de crème. Alors ça j'en avais besoin parce que j'ai pas beaucoup de dentelle bleue. Ouais, elle est un peu bleu gris, hein, vous voyez, c'est voilà, mais ça va, elle est assez jolie quand même, donc ça j'aime bien. J'ai trouvé ceci, donc en bleu, j'en avais pas en bleu. Je l'ai trouvé en bleu et en blanc, mais je sais pas où il est, donc je vous montrerai tout à l'heure. Donc c'est les tout petits pompons comme ça, donc ça moi j'aime bien mettre ça un petit peu des fois sur mes créas, donc voilà. Pareil, ça c'était à moins d'1 €. J'ai trouvé ces tampons là, puisque je vais vous faire une petite vidéo sur une petite carte que je vais vous faire sur une superposition de fleurs. Vous verrez, je vais en faire une déjà moi de mon côté pour faire un gabarit et je vous montrerai. Donc ça c'est pour un petit projet que j'ai en vidéo, donc ils sont très très jolis. Et comme vous allez voir que, ou vous aurez peut-être déjà vu la vidéo, je vais vous faire une nouvelle série de vidéos. Donc pour toutes celles qui me suivent, vous savez de quoi je parle. Je vais faire une petite série de vidéos sur le coloriage zen. Enfin voilà, revenez en arrière, je pense que la vidéo de samedi dernier vous sera plus explicative. J'explique tout dedans, donc allez voir la vidéo de samedi dernier, je pense que vous comprendrez. Ensuite, j'ai pris ceci. Ce sont des petites perforatrices, voilà, pour Noël. Donc il y a un petit sapin, un petit pull, un petit tag et un petit ange. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, je pense que j'offrirai. Enfin je vais voir. Donc voilà le blanc. Alors il était tout défait, mais bon c'est pas grave, hein, il n'est pas abîmé. J'ai bien regardé avant. Donc en blanc. Donc ça c'est génial. Ensuite j'ai repris de la pâte comme ça parce que vous savez pour faire tous mes petits moulages. Alors d'ailleurs, en parlant de moulage, Marina, si tu me regardes, sache que le moule que tu m'as offert ne fonctionne pas non plus, je n'y arrive pas. Vous savez, ce sont les moules, alors attendez, je vais en attraper un. Vous savez, ce sont les moules, j'en ai qui sont asséchés, les moules comme ça. Voilà. Marina m'en avait offert et un que je n'arrive pas non plus. En fait, quand ça sèche, ça se détache complètement, ça se casse et tout. Et moi, je fais mes bordures comme ça avec. Donc, j'avais fait une vidéo où j'expliquais comment je faisais ma pâte flexible. Donc, c'est avec cette pâte-là, de l'eau et de la colle. Vous mélangez. Il faut obtenir une texture un petit peu à l'aspect du beurre, en fait, que vous étalez après sur vos moules. Vous voyez, là, j'ai fait des petits papillons. Et après, ça se détache tout seul comme ça. Voilà. Et ça vous fait des jolis petits moules. Moi, j'adore. J'en fais tous les jours quasiment. J'ai toujours de la pâte de prête. Et puis, je fais et j'utilise ça dans mes créas où je les offre. Donc, avec la pâte de chez notre partenaire de Scrap dans le rayon enfant. Ensuite, j'ai pris des pinceaux, j'allais dire, des pennes marqueurs. Alors ceux-là, je les ai remis à l'envers forcément. Donc c'est ces couleurs-là que j'ai pris. Alors je vais les tester sur mes colos, sur mes coloriages. Je vais voir ce que ça donne. C'est des peintures, c'est des marqueurs à peinture acrylique. Donc je
vais voir, je vais tester et puis on testera ça ensemble de toute manière dans les vidéos. Donc, je vous en reparlerai. J'ai pris ceci aussi. Donc ça c'est pour les petites fleurs qu'il y a en bas parce que ça j'adore ces petites fleurs là. Alors je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais ouvrir sans tout mettre à côté. Alors les couleurs ne me plaisaient pas spécialement, il n'y avait que ça. Mais bon, je me dis qu'en arrivant à la période de Noël, il y a du vert, du rouge. Je vais avoir besoin du bleu pour faire un sapin de Noël que je vais vous faire en tuto. Donc voilà, je trouve que la petite boîte était sympa. Donc voilà, donc, ça j'ai pris. J'ai pris ceci parce que ça j'aime bien utiliser ça sur mes créas aussi. Les petites boules comme ça, vous voyez. Donc ça il n'y avait que 2 couleurs, donc j'en ai pris parce que ça j'en ai pas du tout. Je sais qu'il y a une petite abonnée qui m'en avait envoyé, je sais plus qui, et je m'en sers. Donc voilà, j'ai quelque chose dans l'œil. J'ai pris ceci, mais ça c'est pas pour moi, ça sera pour offrir je pense. Donc il y a un petit post-it et puis des petits marqueurs, donc ça je verrai. Ensuite j'ai pris ceci. Puisque vous savez que donc pour le coloriage zen, je vais vous faire un petit topo sur tout mon matériel que j'utilise, tous mes crayons, mes feutres et tout ça. Et j'ai plein de feutres à alcool, mais il me manquait des couleurs. Alors j'avais peur d'avoir vraiment des doublons, et là en fait dans tout ce que j'ai pris là, j'ai qu'un doublon. Donc c'est très bien. Donc je suis contente, ça va agrandir ma collection de feutres. Pour faire mes colos, ça va être génial. J'ai pris pareil ceci, c'est des petits tacs que j'ai trouvé dans le rayon, vous savez où il y a les papiers cadeaux enfants, tout ça. Donc ça c'est pareil, ça je sais où je vais mettre ça mais je ne dis rien. Ensuite j'ai pris ceci, des petits washi, donc pareil de Noël, je les ai trouvés super jolis. Donc ça c'est pareil, je pense que j'en offrirai. Ensuite j'ai pris des petites épingles comme ça que j'ai trouvées au rayon Noël. Voilà, vertes, rouges, il y en a des argents, des dorés. Donc voilà, je me dis que pour Noël, c'est sympa. Ensuite, j'ai pris 2 petits paquets de fleurs comme ceci. Donc là, il y en a un pour quelqu'un, il y en a un pour moi. Alors, j'aime bien ces petites fleurs-là parce qu'elles sont très très fines pour mettre sur les créas. Je trouve que c'est pas mal. Par contre, je trouve qu'elles se détachent super mal. Le double face qu'il y a en dessous est super gros et je trouve que quand on les détache des fois, les petites fleurs elles se cassent et je trouve pas ça très pratique. Mais bon, je les aime bien parce qu'elles sont toutes petites, elles sont très fines, donc moi j'aime bien. Ensuite, j'ai pris ça parce que ça je ne l'avais pas en cette couleur là. Voilà, ça je me dis que pour mettre sur avec du gorgeous. Là je suis en train de faire une petite carte gorgeous pour une petite copinette. Donc voilà, je me dis que ça c'est pas mal. J'avais pas cette couleur là. J'ai pris toujours dans l'idée de faire de la superposition sur une carte ceci. Alors c'est des petits tampons que j'ai trouvés, ils sont trop choupinous et vous allez voir pareil ce que je vais faire avec. Alors j'espère que je vais réussir parce que j'ai dans mon idée, enfin je sais, j'ai vu un tuto, alors je sais plus du tout sur quelle chaîne c'est, ça fait déjà un longtemps. Et j'avais dit il faudrait toujours que j'essaye de faire ça. Donc je vais vous préparer un tuto là-dessus, vous allez voir, c'est une superposition, c'est une carte qui est très très jolie et très agréable à faire, donc ça, futur tuto. Ensuite, oula, j'en avais pris 3. Je vais enlever les blocs parce que sinon tout va tomber. Alors, j'ai quelque chose dans l'œil, c'est vraiment pénible, je crois que c'est un poil de mon écharpe. Enfin bref, j'ai pris ceci. Alors, j'aime bien tous ces petits blocs là en fait. Et j'ai trouvé super joli parce qu'il y a du pailleté dessus, regardez. Vous voyez? Et j'ai trouvé les coloris vraiment, enfin moi je trouve ça super joli, regardez. C'est pas facile à travailler, mais vous mettez ça sur un Happy Mail. Vous pouvez mettre ça sur un petit flipbook ou en guise de couverture. Alors je trouve ça super joli. Enfin moi je les aime bien, je les avais jamais vus. Regardez les ananas. Celui-là il est super joli. Regardez. Celui-là, il est très très beau aussi. Celui-là, j'adore.
Celui-là aussi, pardon, ils sont très très beaux. Et le dernier, regardez, je trouve ça super joli. Donc j'adore, ces blocs-là, je les adore. Quand ils en sortent des nouveaux, en général, j'en achète. Bon, après, je regarde les dessins, hein, parce que si ça ne me plaît pas... Et du coup, là, j'en ai pris deux, parce que je vais en offrir un à ma copine Monica, ma copinette. Donc, je vais lui en offrir un. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, c'est pas comme si j'avais pas des blocs, mais j'ai pas de blocs sur l'automne. Donc, j'avais une excuse. Donc, j'ai pris ce bloc-là. Voilà. Que vous connaissez toutes. Hein, donc, je vous le passe très rapidement. Voilà. Vous le connaissez maintenant. Mais bon, j'ai pas beaucoup, j'ai que des 30-15 sur l'automne, donc je me dis que bon, bah voilà, même pour l'année prochaine, ça servira. Voilà, donc là on retrouve les mêmes. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, c'est un livre de coloriage exprès pour faire les aquarelles. Puisque vous allez voir dans mes vidéos futures que j'utilise les crayons aquarelles de chez donc Action. Et j'utilise des Fibracolor que j'avais acheté sur Amazon, pareil, qui sont aquarellables. Et donc là, ce petit carnet est bien puisque ce sont vraiment des pages très épaisses. Donc vous pouvez faire de l'aquarelle dessus. En plus, elle se tourne comme ça, elle se détache. Donc je trouve ça vraiment, vraiment très très bien. Donc on fera des futurs colos là-dessus. J'espère que ce type de vidéo vous plaira, vous voyez. Il est très très joli, donc ça c'est pareil, c'était pas cher du tout parce qu'en général les livres de coloriage c'est super cher. Et voilà, je savais pas que chez Action ils en faisaient des comme ça. Donc moi je vais m'éclater à faire ça. Voilà. Donc je vous en montre un petit peu. Donc voilà, c'est des petits carnets, ils sont super jolis, ils sont super bien faits, ils sont pas chers, ils sont à 2,19 € il me semble, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai pris... alors là je crois que j'en ai pris deux pareils. Non. Alors j'ai pris ceci, mais je vais pareil en donner je crois à ma copine Monica. Donc voilà, j'ai pris ceci, vous savez c'est les stickers. Hein. Moi j'aime bien mettre ça sur mes enveloppes. Quand je fais des envois, je mets hop un petit sticker sur une enveloppe, ça ferme un petit peu l'enveloppe et voilà, j'aime bien, là j'aimais bien tout ce qui était un petit peu meuble, les cactus, le lama, la plante. Voilà, je trouvais ça trop mignon, petit cactus, c'est trop mignon. J'ai pris celle-ci, je trouvais sympa avec le bouquet de fleurs, là j'aime bien, le petit chat, la voiture, voilà. Tout ça j'aimais bien. Vous voyez, le petit lapin, le petit pot de fleurs, le petit cochon est trop mignon. Et le dernier, j'aimais bien le petit éléphant, là. Je trouve ça trop mignon. Les petits oiseaux, les petits nœuds. Et derrière, on a pareil le petit éléphant, le petit cake, le petit boubou, la petite enveloppe. Enfin, voilà, je trouvais ça super mignon. Puis j'aime bien les bannières qu'il y a ici. Donc j'en ai pris 3. Ensuite, j'ai repris ça. Vous savez, c'est les blocs comme ça. Alors ça, je m'en sers comme base de carte. Ça, c'est inéluctable, le noir, le blanc, tout ça. Donc ça, je m'en sers. Donc il m'en fallait parce que j'en ai presque plus. Ensuite, toujours pour mes coloriages zen, j'ai repris des feutres, des pinceaux à réservoir d'eau, des aquabrush, parce que ça, je m'en sers énormément pour faire tous mes colos. Et voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors ça, j'avais jamais vu, mais bon, certainement que ça doit exister depuis un petit moment. Vous êtes un peu bas, je trouve. Pardon, je vous mets devant. Hop. Donc, ce sont des alphabets de couleurs. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez. Bon. Ça peut servir, je me dis que ça peut servir. Des fois, je suis en rate de lettres, donc bon. Voilà. J'ai pris aussi des lettres noires, il me semble. Alors, c'est plus des chiffres. Quand vous faites des fois, vous envoyez une carte anniversaire. Moi, comme j'aime bien, vous savez, travailler le noir, j'avais rien en noir. Et là, j'ai trouvé une boîte avec plein de chiffres noirs comme ça. Donc ben voilà, je me suis dit que ça me servira de toute manière. Donc tout ce que j'ai pris de toute manière, j'en ai l'utilité. Donc c'est pas des achats inutiles qui vont rester dans les placards.
J'ai pris ceci pour faire mes petits paniers. Pour le printemps, je me dis que ça se trouve, j'en trouverai plus. Parce que c'est quand même des couleurs printemps-été. Donc, je voulais un rose plus clair, mais je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai pris ces deux-là. Voilà. J'aime beaucoup, je trouve ça rigolo sur des petites créations, sur des petits paniers, tout ça. Donc, voilà, j'en ai pris deux. On arrive à la fin. J'ai pris, je suis désolée, hein, j'ai quelque chose dans l'œil. Je pense que c'est un poil de mon écharpe. J'ai repris deux Créapatch au cas je tombe en rate de colle. On ne sait jamais. J'ai pris ceci. Alors j'ai pris en 3 exemplaires. J'ai pris, vous savez, les perles comme ceci. Donc je les ai prises en gris. Alors ce que j'aime bien, c'est le petit système de boîte en fait. Donc le petit système de hop, vous ouvrez juste la perle dont vous avez besoin. Donc ça, je trouve ça bien. Je les ai pris en mauve, parme, parce que voilà, j'aime bien ces couleurs-là. Et j'ai pris, puisque je n'avais pas ces couleurs-là, dans les tons bleus, parce que de toute façon, j'ai un projet, je vais vous faire un sapin de Noël. Il est derrière, mais je ne vais pas vous le montrer. Je vais vous faire un tuto d'un sapin de Noël avec des lingettes. Avec des... C'est pas des lingettes, des disques à démaquiller. Voilà. Je vais vous faire ça. Donc, il me fallait du bleu, donc bleu-vert. Donc ça va me servir. Pour finir, bon, sac poubelle, rien d'intéressant. Et pour finir, j'ai trouvé deux dentelles. Donc j'en ai pris une qui était dans les tons un petit peu turquoise. Alors attendez, je vais vous montrer. Alors, voilà, je vais mettre dans ma poubelle. Hop. Alors celle-ci est très jolie. Elle est dans les tons turquoise, regardez, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette dentelle. Donc je me dis que quand j'ai un petit projet dans les tons un petit peu vermine ou même bleu, bah, je peux utiliser cette dentelle. Et j'ai repris celle-ci, vous la connaissez celle-ci, hein, c'est la dentelle. J'en ai encore, mais comme je l'adore et que j'ai peur de ne plus en trouver après, du coup bah, j'ai fait mon petit stock, celle-ci. J'aime beaucoup, elle est très, très, très jolie. Donc voilà pour mes petits achats, actions. Je pense que je vais pas y retourner tout de suite. Tant pis, j'ai pas trouvé les blocs de Noël, bah tant pis, hein, je ferai avec ce que j'ai. De toute façon, je vais plus trop avoir le temps dans les semaines à venir d'aller faire des achats là-bas. Si j'ai besoin, je ferai, je pense, sur internet, sur le site de Ninon. Si j'ai vraiment besoin, si j'ai pas besoin, je ne commanderai rien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.